In October, November, you don't win the Premier League. The teams win the Premier League is when every month the team is growing. And you see the feeling the team grows and grows and grows, you arrive at the end fighting for the titles. It's not the team who is in September, October in the top, has to grow. Can be top or to be better and better. And always we won't have been like that. Un club ne peut pas remporter un championnat en octobre ou novembre, disait Pep Guardiola. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on va parler de Manchester City, l'état actuel de l'équipe, les progrès depuis la saison dernière et surtout, est-ce que City est vraiment de retour? Allez, c'est parti, regardons tout ça ensemble. Après une année 2024 à 2025 totalement ratée, Manchester City a vécu une vraie saison blanche. Alors la question est simple, combien de trophées les Sky Blues peuvent-ils remporter cette saison? La saison dernière, l'équipe de Pep Guardiola a terminé 3e de Premier League avec seulement 71 points, le pire total depuis l'arrivée de Pep en 2016. Aucun trophée majeur, rien, ils ont été éliminés très tôt en League Cup par Tottenham, 2-1, une compétition que Guardiola ne joue jamais vraiment à fond, comme il l'a souvent répété lui-même. En FA Cup, City est allé jusqu'en finale, mais a perdu 1-0 face à Crystal Palace. Et en Ligue des Champions, la désillusion, élimination dès les barrages contre le Real Madrid, 6-3 scores cumulés, avec un niveau globalement décevant. Pour beaucoup de clubs en Angleterre, une 3e place, une finale de FA Cup et une qualification en Ligue des Champions, ce serait une belle saison. Mais pour Manchester City, non, pas du tout, parce que City, sur les 10 dernières années, c'est tout simplement l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure. 6 titres de champion d'Angleterre, 2 finales de Ligue des Champions, dont une remportée en 2023 contre l'Inter. 2 FA Cups gagnés, 5 EFL Cups, 3 Community Shields, et même une Coupe du Monde des clubs remportée en 2023 à 2024. Tout ça en seulement 10 ans, une domination historique. C'est pour cette raison que la saison blanche de l'année dernière a fait énormément parler. Le niveau de l'équipe avait clairement baissé par rapport aux années précédentes sous Pep Guardiola. Et quand on ajoute à ça la blessure de Rodri, rupture du ligament croisé, absent toute la saison, l'équipe a totalement perdu le fil. Manchester City n'arrivait même plus à ressortir le ballon comme avant. Le milieu de terrain était en grande difficulté sans son patron, et ça s'est vu dans quasiment tous les matchs. À cela s'ajoute une autre mauvaise nouvelle, la blessure du jeune Oscar Bob, lui aussi absent presque toute la saison. Et puis il y a eu les blessures à répétition, Kevin De Bruyne, Nathan Ake, Ruben Dias, et beaucoup d'autres. Presque tout l'effectif a été blessé au moins une fois dans la saison, manquant plusieurs matchs. Une véritable catastrophe physique. Comme si ça ne suffisait pas, certains cadres sont eux aussi passés complètement à côté de leur saison. Phil Foden, notamment, malgré quelques buts marqués par-ci par-là, il n'a rien apporté de concret comme les années précédentes. Moins d'impact, moins de régularité, moins de magie. Quand un joueur clé ne répond plus, c'est un symptôme de plus dans une équipe qui ne tourne pas. Et même Erling Haaland, malgré plus de 30 buts inscrits, était loin de ses standards. Beaucoup de matchs où il a été invisible, très peu impliqué dans le jeu, et trop dépendant de rares occasions. On avait l'impression qu'il ne pesait plus autant qu'avant. Et du côté d'Ederson, ce n'était pas mieux. Le gardien brésilien a enchaîné les erreurs. Une boulette un match sur 2, des sorties hasardeuses, des relances ratées, et surtout, quasiment aucune action décisive sur sa ligne. Lui qui était autrefois un mur et un pilier du système Guardiola, il a connu l'une de ses pires saisons à Manchester City. Mais les Sky Blues n'est pas resté les bras croisés. Le club a réagi dès le mois de janvier, et d'une manière totalement folle. Plus de 105 millions d'euros dépensés pendant le mercato d'hiver 2025, un record absolu pour City à cette période. Il recrute Omar Marmouche de Francfort pour 75 millions, Nico Gonzalez de Porto pour 60 millions, Abdelkader Kuzanov de Lens pour 40 millions et Vitor Rez de Palmeiras pour 37 millions d'euros. Marmouche, lors de ses 6 premiers mois, a inscrit 8 buts et livré plusieurs matchs importants. Deuxième meilleur buteur de Bundesliga, il est arrivé avec une vraie dynamique. Mais ce n'est pas un joueur qui, à lui seul, peut transformer toute l'équipe. Nico Gonzalez, lui, était très attendu. Beaucoup voyaient en lui le nouveau Rodri. Mais lors de ses premiers mois, il n'a pas totalement répondu aux attentes. Pas catastrophique, mais insuffisant, les supporters sont restés sur leur faim. Quant à Kuzanov, son premier match a été un cauchemar, avec 2 erreurs contre Chelsea. Mais malgré ce début compliqué, c'est un jeune défenseur très prometteur, avec un vrai potentiel pour apporter du sang neuf à Guardiola. On note aussi un départ très symbolique. Kyle Walker, l'un des capitaines et un leader du vestiaire, qui rejoint l'AC Milan. Un tournant énorme, parce que Walker était présent depuis des années et faisait partie des piliers du groupe. Et tout ça donne un message très clair, Manchester City arrivait à la fin d'un cycle.
Il fallait changer des choses pour pouvoir continuer à gagner, comme pendant toutes les années précédentes. Et ce n'était que le début. L'été 2025 a confirmé la reconstruction du club. Dès le mois de juin, Manchester City a poursuivi le renouvellement massif de son effectif. Et puis il y a eu la décision la plus forte de toutes, ne pas prolonger Kevin De Bruyne. Oui, Kevin De Bruyne, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club, peut-être même le plus grand de l'ère Guardiola, un vrai monument. D'autres cadres sont aussi partis. Kyle Walker, de retour de son prêt à Milan, repart à Burnley. İlkay Gundogan rejoint Galatasaray. Jack Grealish est prêté à Everton. Ederson signe à Fenerbahçe et Manuel Akanji signe à l'Inter Milan. En clair, les piliers de la saison 2023, l'année du triplé, s'en vont un par un. La fin d'un cycle. Face à ça, City n'avait pas le choix. Il fallait recruter, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Tijani Reinders pour 55 millions d'euros, l'un des cadres de Milan, 15 buts la saison dernière, plus de 4000 minutes jouées, un joueur polyvalent, il peut jouer en 8, en 10 voire en 6. Un milieu complet, élégant, très intelligent. Le profil parfait pour combler les départs de De Bruyne et Gundogan. Ryan Aït-Nouri pour 37 millions d'euros, Wolves. Un autre Algérien à City après le maestro Riyad Mahrez. Le poste de latéral gauche était tenu par Gvardiol, auteur d'une saison énorme, peut-être même le meilleur joueur de City l'an dernier. Mais Guardiola veut sans doute replacer Gvardiol dans l'axe cette saison. Aït-Nouri arrive donc pour dynamiser le côté gauche. Même si, c'est O'Reilly, l'international anglais, qui a profité de la blessure de l'Algérien pour exploser en ce moment. Ryan Cherki pour 37 millions d'euros, plus bonus. Le crack de Lyon, techniquement incroyable, capable de jouer en 10, ailier droit, ailier gauche, voire faux neuf. Un joueur imprévisible, créatif, parfait pour un City qui avait perdu sa magie au milieu. James Trafford en provenance de Burnley, pour 32 millions d'euros formé au club, énorme saison en Championship, international anglais. Mais après quelques erreurs, notamment le match perdu 2-0 contre Tottenham, la direction décide autrement. C'est Gianluigi Donnarumma qui débarque en provenance du PSG pour seulement 30 millions d'euros. Le gros coup du mercato ? En conflit avec Paris sur sa prolongation, Donnarumma devient une opportunité incroyable sur le marché et les Sky Blues sautent dessus. Un gardien qui, sort d'une saison monstrueuse, a été décisif dans le sacre en Ligue des Champions. A remporté le trophée Yashin, meilleur gardien du monde. Il arrive pour remplacer Ederson, parti à Fenerbahçe. Avec toutes ses arrivées, plus plusieurs jeunes talents recrutés un peu partout, Manchester City dépasse les 200 millions d'euros investis. Un message très clair, le club reconstruit un nouveau cycle, un nouveau projet, une nouvelle identité. Maintenant, la balle est dans le camp de Pep Guardiola, à lui de remettre la machine en route. Voilà les amis, vous l'avez vu, la saison 2024 à 2025 a été un énorme coup d'arrêt pour Manchester City. Blessures, méformes, départ important, effectif à bout de souffle. Tout indiquait la fin d'un cycle. Mais ce qui est fascinant, c'est la manière dont le club a réagi. Entre le mercato hivernal, les choix forts de Guardiola et la reconstruction massive de l'été 2025. City n'a pas juste changé quelques joueurs, ils ont complètement transformé leur projet. Et c'est justement là que se pose la vraie question, est-ce que toutes ces modifications ont réellement changé quelque chose sur le terrain ? Ont-ils retrouvé leur style ? Ont-ils retrouvé leur mentalité ? Est-ce que City, aujourd'hui, ressemble enfin à une équipe capable de revenir au sommet ? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans la deuxième partie. On va voir poste par poste, recrue par recrue, match après match, ce que vaut vraiment ce nouveau Manchester City. Merci à tous d'avoir suivi cette première partie. Laissez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour continuer cette analyse sur Manchester City. À très vite.